Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au problème des tours de Hanoï. Ce jeu a été inventé par Édouard Lucas en 1883. Il consiste à déplacer n rondelles d'une tige numéro 1 jusqu'à la tige numéro 3 en un minimum de coups. Un coup consiste à déplacer une rondelle située au sommet d'une pile jusqu'au sommet d'une autre pile. Par contre, il est obligatoire de respecter certaines règles suivantes. Alors, en ce qui concerne les règles, les voici. On ne peut déplacer qu'une seule rondelle à la fois. Ici, j'ai fait un coup. Ici, j'ai fait un deuxième coup. Et enfin, une rondelle ne doit jamais être posée au-dessus d'une autre qui lui est plus petite. Par exemple, ce coup-là est interdit. Mais par contre, ce coup-là est autorisé. Donc la question suivante que nous allons essayer de résoudre, c'est combien de minimum de coups pouvons-nous faire pour déplacer n rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 3. Pour vous aider à résoudre ce problème, nous allons le décomposer en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous allons supposer que le nombre de rondelles de notre tour de Hanoï vaut n. Ici, n égale 1, donc notre tour possède une rondelle. Première question, première étape. Combien faut-il de coups pour déplacer une rondelle de la tige 1 jusqu'à la tige 3? Mettez en pause pour répondre à la question, puis appuyez sur lecture pour avoir la solution. Solution de l'étape numéro 1. Vous avez tous vu qu'il était très facile de voir qu'il suffisait d'un seul coup pour passer de une rondelle de la tige 1 à une rondelle à la tige 3. Étape 2. Nous avons vu que U1 est égal à 1. Si on appelle U1 le nombre de coups qu'il faut pour déplacer une rondelle de la tige 1 à la tige 3. Posons-nous la question, combien vaut U2? Ici, U2, ça veut dire que petit n vaut 2. Nous avons donc deux rondelles dans la tour de Hanoï. Je repose la même question que tout à l'heure. Combien faut-il de coups pour déplacer ces deux rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 3? Mettez en pause et appuyez sur lecture pour avoir la solution. Solution de l'étape 2, U2 vaut 3. En effet, si je veux déplacer ces deux rondelles de la ligne 1 jusqu'à la ligne 3, je vais faire d'abord un coup, deux coups, trois coups. Étape 3, nous allons passer maintenant à 3 rondelles. Toujours la même question, combien faut-il de coups au minimum pour passer de 3 rondelles à la tige 1 jusqu'à la tige 3? Mettez en pause et appuyez sur lecture pour avoir la solution. Solution de l'étape 3, nous allons constater que U3 vaut 7. En effet, pour déplacer mes 3 rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 3, je vais déplacer mes deux rondelles d'abord de la tige, les deux premières rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 2. Combien me faut-il de coups? On l'a vu tout à l'heure, il faut 3 coups pour déplacer deux rondelles. Donc je vais faire 1, 2, 3. Ensuite, il me faut un coup pour déplacer cette rondelle de la tige 1 jusqu'à la tige 3. Et il va me refalloir 3 coups pour déplacer ces deux rondelles de la tige 2 jusqu'à la tige 3. En effet, 1, 2, 3. Donc, au final, il m'a fallu 3 plus 1 plus 3 égale 7 coups. Étape N, nous allons essayer maintenant de généraliser le problème. Nous supposons qu'à l'étape N, il nous faut un nombre de coups qu'on appellera UN coups pour déplacer une pyramide de N rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 3. La question maintenant va être la suivante. Si on passe à l'étape N plus 1, nous rajoutons donc une rondelle et nous obtenons n plus une rondelle. La question est, connaissant le nombre de coups à l'étape n, nous savons qu'il nous faut un coups, combien faudra-t-il de coups à l'étape n plus 1 pour passer n plus une rondelle de la tige 1 jusqu'à la tige 3? Donc la question est la suivante, exprimer un plus 1 en fonction de un.
Mettez en pause, puis appuyez sur lecture pour avoir la solution. Solution. À l'étape n plus 1, nous allons enfin démontrer qu'il va nous falloir 2 un plus 1 étapes pour passer de n plus 1 rondelle de la tige 1 jusqu'à la tige 3. En effet, pour passer mes n rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 2, il me faut un étapes. C'est ce que nous avons dit à l'étape n. Nous avons n rondelles, donc un étapes. Ensuite, la rondelle restante de la tige 1, je la passe à la tige 3. Cela me fait un coup, d'où le plus 1. Et enfin, les n rondelles de la tige 2, je les repasse à la tige 3. Et là, il me faudra encore un coup, parce que je me retrouve à l'étape n. Donc au final, j'aurai fait un plus 1 plus un. Donc 2 un plus 1 coup. Nous avons découvert que le nombre d'étapes pour passer de n rondelles ou n plus 1 rondelle de la tige 1 à la tige 3 pouvait s'écrire sous la forme d'une suite qui était un plus 1 égale 2 un plus 1. Mais cela ne nous donne toujours pas le nombre de coups, par exemple, pour ces fameuses 8 rondelles. Donc, pour résoudre ce problème, nous allons passer par une étape intermédiaire avec une autre suite, que nous allons appeler la suite Vn. Nous allons poser Vn qui est égal à un plus 1. Première question, vous allez démontrer que cette suite Vn est une suite géométrique. Mettez en pause et appuyez sur lecture pour avoir la solution. Solution. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut démontrer que Vn plus 1 sur Vn, par exemple, est égal à une constante que l'on appelle Q, Q étant la raison. Q appartient à R. Ici, nous allons calculer Vn plus 1 sur Vn. Vn plus 1, c'est égal à un plus 1 plus 1, étant donné que Vn est égal à un plus 1. Divisé par Vn, Vn qui est égal à un plus 1. Nous allons chercher un plus 1. Un plus 1 est égal à 2 un plus 1. D'où nous nous retrouvons ici avec 2 un plus 1 plus 1. Tout ça divisé par un plus 1. Ce qui est égal à 2 un plus 2 divisé par un plus 1. Et si je factorise au numérateur par 2, je me retrouve avec 2 facteurs de un plus 1 divisé par un plus 1, qui est égal à 2, qui est une constante que j'appellerai Q, la raison de ma suite Vn. Donc je peux donc dire que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 2 et de premier terme V1 qui va être égal à U1 plus 1. U1, c'était le nombre de coups lorsque nous avions une rondelle. Nous avions trouvé que U1 est égal à 1, donc je vais pouvoir conclure que V1 est égal à 2. Question 2. Nous avons démontré que la suite Vn était une suite géométrique. Maintenant, la question va être la suivante. Exprimer Vn en fonction de n. Mettez en pause et appuyez sur lecture pour avoir la solution. Solution. Vn, sachant qu'elle est géométrique, va suivre la formule Vn égale V1 fois Q exposant n-1. V1 est égal à 2, donc Vn est égal à 2 fois Q est égal à 2, donc Q qui vaut 2 puissance n-1. Ainsi, Vn vaut 2 puissance n. Maintenant que nous avons l'expression de Vn, nous allons remonter à la suite un et la question est la suivante. Exprimer l'expression de un, donner l'expression de un en fonction de n. Solution. Nous savons que Vn égale 2 puissance n. Nous savons que Vn est égal à un plus 1. Donc Vn est égal à un plus 1, d'où 2 puissance n égale un
plus 1. Ainsi, UN va être égal à 2 puissance n moins 1. Dernière question. Maintenant, avec une tour de Hanoï à 8 rondelles, n égale 8, pouvez-vous conclure du nombre minimum de coups qu'il nous faudra pour passer des 8 rondelles de la tige 1 jusqu'à la tige 3? Solution. Ainsi, pour n égale 8, U8 est égal à 2 puissance 8 moins 1, qui est égal à 255. Il va nous falloir donc 255 coups pour passer les 8 rondelles de la tige 1 ou de la tige 3 ici jusqu'à la tige 1. 255 coups. Au revoir et merci.